Avez-vous déjà médité sur les subtilités de comprendre l'esprit d'autrui? Déchiffrer les gens peut être comme résoudre une énigme, mais si nous pouvions entrevoir leurs pensées et émotions? Il ne s'agit pas de posséder des super-pouvoirs, mais d'utiliser la bienveillance, la compréhension et les enseignements du bouddhisme. Joignez-vous à moi dans un voyage où nous explorerons 13 façons d'améliorer notre compréhension des gens. Ancré dans les enseignements du sage Gautama Bouddha, qui a éclairé les gens sur le fonctionnement de l'esprit et le chemin vers une vie paisible, nous plongerons dans la raison pour laquelle cela est crucial. Rencontrant des gens chaque jour, que ce soit la famille, les amis ou des inconnus, nous avons souvent du mal à comprendre leurs actions. Et si nous pouvions percevoir le monde à travers leurs yeux? Bouddha affirmait que nos esprits sont à l'origine de tout, façonnent notre monde. Comprendre les autres commence par se comprendre soi-même. Tout au long de notre voyage, nous dévoilerons l'importance des sentiments, du langage corporel et des processus de pensée divers. Avant de commencer, j'apprécierais si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Comprendre le pouvoir des pensées. Les enseignements profonds de Bouddha servent de socle pour démêler les mystères de l'esprit humain. Au cœur de cette exploration réside le principe fondamental selon lequel l'esprit est la source ultime de toutes nos expériences. Pour entreprendre le voyage de déchiffrer les esprits des gens dans la vraie vie, nous devons plonger dans le paysage complexe des pensées et comprendre l'influence inégalée qu'elles exercent sur le façonnement du monde qui nous entoure. Le concept avancé par Bouddha souligne la connexion intrinsèque entre nos pensées et la toile déployée de nos vies. Les pensées ne sont pas de simples occurrences éphémères, ce sont les architectes de notre réalité. Le tissu même de nos expériences, interactions et émotions est tissé par les fils de nos pensées. En cherchant à sonder les profondeurs de la compréhension des autres, on nous encourage à reconnaître l'impact profond de leurs pensées sur la toile complexe de leur existence. Lire l'esprit des gens, c'est saisir l'orchestrateur silencieux derrière chaque action, chaque mot prononcé et chaque émotion exprimée. Cela implique de reconnaître que l'esprit n'est pas un simple observateur passif, mais un créateur actif, façonnant constamment et remodelant les contours de notre réalité individuelle et collective. Le pouvoir des pensées s'étend au-delà du domaine des expériences personnelles, il imprègne nos interactions avec le monde extérieur. Comprendre ce pouvoir revient à détenir la clé pour déchiffrer les codes qui régissent le comportement humain. Cela ouvre la porte à un domaine où les pensées servent de graines aux actions, et les actions, à leur tour, sculptent les récits de nos vies. En essence, l'enseignement fondamental de Bouddha illumine l'interconnexion des pensées et de nos expériences vécues. Il nous incite à voir l'esprit non pas simplement comme un réceptacle de stimuli, mais comme une force dynamique ayant le potentiel de façonner le monde extérieur. Alors que nous entreprenons le voyage pour lire les esprits des gens, cette compréhension fondamentale devient la boussole qui nous guide à travers le terrain complexe de la conscience humaine. Cela nous pousse à regarder au-delà de la surface et à percevoir la danse subtile des pensées qui façonnent la mosaïque complexe de la réalité de chaque individu. 2. La compréhension de soi comme premier pas. Dans les enseignements profonds de Bouddha, le deuxième secret se dévoile comme un voyage transformateur dans les domaines de la compréhension de soi. Cette étape cruciale sur le chemin pour déchiffrer les esprits des gens nous invite à entreprendre un voyage introspectif, où les premières lueurs de perspicacité s'embrasent à travers une exploration de nos propres pensées et émotions. La sagesse de Bouddha soutient que la fondation de la compréhension des autres repose sur une compréhension profonde et sincère de soi-même. Le paysage intérieur des pensées et des émotions sert à la fois de laboratoire et de toile sur laquelle nous commençons ce processus complexe. L'introspection devient la boussole, nous guidant à travers le labyrinthe de notre propre conscience, ouvrant la voie à une perspective plus claire sur les esprits de ceux qui nous entourent. Se plonger dans la compréhension de soi revient à entreprendre une expédition courageuse, dévoilant les couches de nos propres pensées, motivations et réactions. Cela implique une prise de conscience profonde des subtilités intérieures, reconnaissant les schémas qui régissent nos réponses au monde. Dans cette auto-exploration, nous découvrons les empreintes uniques de nos expériences, valeurs et croyances qui teintent la lentille à travers laquelle nous percevons la réalité. Ce voyage intérieur n'est pas simplement un acte de découverte de soi, c'est une étape fondamentale vers le dévoilement de l'énigme des interactions humaines. En devenant sensible aux nuances de nos propres pensées et émotions, une empathie naturelle surgit, un pont connectant notre monde intérieur aux expériences partagées des autres. À travers cette lentille introspective, nous acquérons une sensibilité accrue au Fils universel qui se tisse à travers l'expérience humaine.
L'affirmation de Bouddha devient un appel à l'authenticité, nous exhortant à confronter toute la gamme de nos pensées, qu'il s'agisse de murmures éphémères ou de convictions profondément ancrées. En comprenant les subtilités de nos propres esprits, nous posons les bases pour déchiffrer les tapisseries diverses de la conscience qui caractérisent chaque individu. En essence, la compréhension de soi devient la pierre angulaire, éclairant non seulement les contours de notre propre existence mais servant également de boussole pour naviguer dans le terrain complexe des relations humaines. C'est une invitation à cultiver une conscience réfléchie, un miroir qui non seulement révèle nos propres reflets mais devient une lentille à travers laquelle nous gagnons des insights profonds dans les pensées et émotions de ceux qui parcourent le voyage partagé de la vie avec nous. 3. Décoder le langage des émotions. Dans la sagesse intemporelle transmise par Bouddha, le troisième secret nous invite à explorer le paysage complexe des émotions humaines. Il sert de rappel profond que les émotions ne sont pas de simples états éphémères, mais des fenêtres profondes dans l'esprit. Déchiffrer les esprits des gens implique d'acquérir la compétence de la littératie émotionnelle, une capacité à reconnaître et interpréter les indices subtils tissés dans la toile des sentiments. Les émotions, comme l'implique Bouddha, sont les expressions nuancées de nos pensées et sensations les plus intimes. Elles transcendent le domaine de la spontanéité, agissant comme des messagers profonds qui transmettent le flux et le reflux de nos paysages intérieurs. Pour lire les esprits des gens, nous devons d'abord devenir habiles à décoder ces signaux émotionnels, comprendre que la joie, la tristesse, la peur et l'amour ne sont pas des occurrences isolées, mais des reflets de courants plus profonds. Reconnaître le langage des émotions revient à détenir une clé qui déverrouille les secrets de la psyché humaine. Cela implique de développer une sensibilité aiguë aux nuances des expressions faciales, du langage corporel et des intonations vocales. Chaque froncement de sourcils, chaque sourire subtil et chaque tremblement dans la voix devient un coup de pinceau sur la toile des émotions, offrant des aperçus inestimables dans les pensées et les sentiments dissimulés sous la surface. Apprendre à interpréter les indices émotionnels n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est une forme d'art qui nécessite de l'empathie et de l'ajustement. C'est une reconnaissance que sous le vernis des mots se trouve une riche tapisserie de sentiments, souvent plus révélateur que la communication verbale explicite. En nous immergeant dans ce langage émotionnel, nous acquérons une compréhension profonde des nuances subtiles qui colorent la toile des pensées de quelqu'un. En plongeant dans le domaine des émotions, nous découvrons qu'elles ne sont pas des îles isolées, mais des fils interconnectés qui tissent la toile complexe de notre expérience humaine partagée. La joie de la reconnaissance, le poids de la tristesse, le frémissement de l'anticipation, ces émotions deviennent des ponts, nous reliant au réservoir collectif de sentiments qui définissent notre humanité partagée. En essence, décoder le langage des émotions est une porte vers l'empathie et la compréhension. Cela nous permet de transcender la surface des interactions, plongeant dans le réservoir profond des sentiments qui façonnent les esprits de ceux qui nous entourent. En perfectionnant cette compétence, nous entamons un voyage pour lire les esprits des gens non seulement par une analyse intellectuelle seule, mais à travers le langage profondément résonnant du cœur. 4. L'art de l'écoute active. Dans les enseignements profonds de Bouddha, le quatrième secret nous invite à embrasser le pouvoir transformateur de l'écoute active, une compétence qui transcende les frontières de la communication ordinaire. C'est une danse harmonieuse de présence et de réceptivité, où chaque mot prononcé devient une pièce essentielle contribuant à une compréhension plus riche et plus complète des pensées et émotions de quelqu'un. L'écoute active, soutenue par Bouddha, va au-delà de l'échange de mots de surface. C'est un engagement délibéré et conscient avec le récit qui se déroule devant nous. Dans un monde souvent dominé par le tumulte des voix, l'écoute active devient une pratique méditative, une forme d'art qui exige le silence de notre bavardage interne pour créer un espace sacré où les pensées et les sentiments des autres peuvent se déployer. À son essence, l'écoute active implique une profonde concentration sur le locuteur, dénué de l'empressement à formuler une réponse. Chaque mot devient un coup de pinceau sur une toile, contribuant au chef-d'œuvre de leur récit. Les pauses, les intonations et les émotions intégrées dans leurs expressions sont des notes dans une symphonie, chacune portant le potentiel de révéler les mélodies complexes de leur monde intérieur. Pratiquer l'écoute active, c'est entreprendre un voyage de curiosité authentique, un engagement à dévoiler les couches sous les mots prononcés. Cela nécessite de mettre de côté nos idées préconçues et nos suppositions, permettant au récit du locuteur de se déployer de manière organique. Dans ce processus, nous devenons les architectes de l'empathie, construisant des ponts de compréhension qui relient l'expérience humaine partagée. La sagesse de Bouddha nous encourage à être pleinement présents dans ces moments d'échange, reconnaissant que la richesse de la connexion humaine réside dans les espaces entre les mots. L'écoute active est une invitation à suspendre le jugement, offrant une réception compatissante et ouverte au récit qui se déroule devant nous.
En maîtrisant l'art de l'écoute active, nous devenons des canaux de compréhension, tissant ensemble les fils divers des pensées et émotions de quelqu'un. C'est grâce à cette réceptivité intentionnelle que le puzzle de leur monde intérieur prend forme une mosaïque d'expériences, d'aspirations et de sentiments. En essence, l'écoute active devient une pratique sacrée, transformant l'acte de communication en un échange profond de cœur et d'esprit. C'est un chemin pour approfondir les connexions, favoriser l'empathie et, ultimement, ouvrir les portes à une compréhension plus profonde des paysages complexes qui résident en chacun. 5. Le langage du corps comme messager silencieux. Dans la toile complexe de la communication humaine, les enseignements de Bouddha révèlent le 5e secret, une exploration profonde du langage silencieux encodé dans les mouvements du corps. Comprendre le langage du corps revient à entreprendre un voyage pour apprendre une nouvelle langue, une langue qui transcende les limites du son. Les expressions faciales, les gestes et la posture émergent comme des dialectes éloquents à travers lesquels les émotions non dites sont transmises, offrant une clé nuancée pour déverrouiller l'état d'esprit de quelqu'un. La sagesse de Bouddha nous pousse à reconnaître que le corps n'est pas simplement un véhicule, mais une toile dynamique sur laquelle les émotions sont peintes. Il est un messager silencieux, communiquant des messages qui échappent souvent à l'expression verbale. Les subtilités d'un froncement de sourcils, la grâce d'un geste et l'aisance dans la posture deviennent des coups de pinceau dans un chef-d'œuvre de communication non verbale, offrant une passerelle vers une compréhension plus profonde des pensées et des émotions d'un individu. Déchiffrer le langage du corps revient à participer à une forme de dialogue silencieux, un échange qui transcende les mots et plonge dans les territoires inexplorés des sentiments non exprimés. C'est une forme d'art qui exige une observation aiguë, un ajustement et une volonté de dévoiler les subtilités tissées dans chaque mouvement. Les expressions faciales émergent comme des fenêtres vers l'âme, révélant le paysage émotionnel sous la surface. Un sourire peut ne pas simplement signifier le bonheur, et des sourcils froncés ne signifient pas toujours la colère. La maîtrise réside dans la perception des nuances complexes au sein de ces expressions, reconnaissant la complexité des émotions qui y résident. Les gestes, qu'ils soient subtils ou audacieux, deviennent les points de ponctuation dans le langage de la communication corporelle. Ils accentuent, soulignent ou adoucissent la parole, offrant une couche complémentaire à l'expression verbale. Apprendre à décoder ces gestes revient à interpréter la ponctuation qui guide le rythme et le ton d'un récit écrit. La posture, l'architecture silencieuse du corps, détient une signification profonde dans ce langage silencieux. Elle transmet la confiance, la vulnérabilité ou la réserve, fournissant des aperçus cruciaux dans le dialogue interne d'un individu. Une colonne vertébrale redressée peut résonner avec la résilience, tandis qu'une posture affaissée peut murmurer la fatigue. En essence, comprendre le langage du corps devient une danse, une chorégraphie silencieuse qui se déploie dans les espaces entre les mots. C'est une invitation à accorder nos sens à la symphonie non-verbale qui se joue devant nous, reconnaissant que le corps, dans son éloquence, offre une toile à travers laquelle les subtilités de l'esprit sont peintes. En maîtrisant ce langage silencieux, nous ouvrons de nouveaux chemins vers l'empathie, approfondissant notre capacité à nous connecter avec les autres à un niveau qui s'étend au-delà des limites de l'expression verbale. 6. Poser les bonnes questions avec bienveillance. Dans la toile de la connexion interpersonnelle, le 6e secret révélé par Bouddha nous encourage à plonger dans l'art de poser des questions avec réflexion et bienveillance. Cette approche bouddhiste de l'interrogation souligne l'importance du timing et de la douceur, créant un espace sûr et nourrissant qui invite les individus à s'ouvrir et à partager les subtilités de leurs pensées et émotions. Poser les bonnes questions n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais un acte profond d'engagement avec les mondes intérieurs des autres. La sagesse bouddhiste intégrée dans cette pratique souligne l'importance de la pleine conscience, veillant à ce que nos interrogations soient non seulement pertinentes, mais aussi posées avec l'intention de favoriser la compréhension et la connexion. Le timing de nos questions devient une danse délicate, une synchronicité qui s'aligne sur le rythme naturel de la conversation. Les enseignements de Bouddha nous guident pour être en accord avec le flux et le reflux du dialogue, reconnaissant les moments opportuns pour doucement dévoiler les couches de pensée de quelqu'un. La réflexion dans les questions implique une curiosité sincère, une exploration respectueuse qui cherche à dévoiler des perspectives sans intrusivité. La bienveillance devient la main douce qui ouvre la porte à la vulnérabilité. Le langage de nos questions est imprégné de compassion, créant un environnement où les individus se sentent en sécurité pour partager leurs pensées les plus intimes. L'intention derrière chaque question n'est pas simplement d'extraire de l'information, mais de nourrir un espace où l'authenticité peut s'épanouir. La puissance de poser des questions avec bienveillance réside dans son potentiel transformateur. Elle invite les individus à réfléchir,
leur offrant l'opportunité d'articuler leurs pensées et sentiments dans une atmosphère de soutien. Chaque question bien chronométrée devient un catalyseur pour l'autodécouverte, favorisant un sentiment de confiance et de réciprocité dans l'échange. En essence, l'approche bouddhiste de l'interrogation transcende l'échange ordinaire d'informations. Elle devient une danse sacrée, un dialogue qui coule avec les courants de l'empathie et de la compréhension. En maîtrisant l'art de poser des questions avec réflexion et bienveillance, nous devenons des architectes de conversations significatives, créant des ponts qui connectent les récits partagés de l'expérience humaine. C'est à travers cette douce enquête que nous semons les graines d'une compréhension plus profonde, nourrissant l'épanouissement de connexions authentiques et de respect mutuel. 7. Cultiver l'empathie à travers des sentiments partagés. Dans la toile complexe de la connexion humaine, le 7e secret éclairé par Bouddha se dévoile comme une exploration profonde de l'empathie, le pont qui enjambe le gouffre entre les esprits individuels. En embrassant la capacité de ressentir ce que ressentent les autres, nous entreprenons un voyage transformateur qui non seulement enrichit notre compréhension, mais nourrit également la croissance d'un cœur compatissant, écho à la sagesse transmise par Bouddha. L'empathie est plus qu'une simple reconnaissance des émotions des autres, c'est une résonance profonde et sincère avec leur joie, leur peine, et tout ce qui se trouve entre les deux. Les enseignements de Bouddha nous guident pour reconnaître que cette connexion empathique est un fil qui coule les récits de nos vies ensemble, favorisant des liens de compréhension qui transcendent les mots. Cultiver l'empathie, c'est entreprendre un voyage partagé d'émotions, un échange réciproque qui transcende les limites des expériences individuelles. Cela implique non seulement de reconnaître les émotions des autres, mais de nous immerger dans leur paysage émotionnel, créant une connexion profonde qui fait écho à la condition humaine partagée. Dans cette pratique, l'empathie devient un pont, traversant les royaumes de la différence et dissolvant l'illusion de la séparation. C'est une invitation à entrer dans les chaussures des autres, non seulement comprendre intellectuellement leurs sentiments, mais incarner ces émotions au sein de nos propres cœurs. À travers cette expérience partagée, les frontières qui nous séparent commencent à s'estomper, favorisant un sentiment d'interconnexion qui transcende les limites des perspectives individuelles. L'accent de Bouddha sur l'empathie est un appel à cultiver un cœur compatissant, un organe qui bat en rythme avec le pouls collectif de l'humanité. En ressentant ce que ressentent les autres, nous élargissons non seulement notre compréhension, mais favorisons également un réel souci du bien-être de ceux qui nous entourent. La compassion, née de l'empathie, devient une force transformative qui nous propulse vers des actes de bonté, de compréhension, et une appréciation plus profonde de l'expérience humaine partagée. En essence, cultiver l'empathie devient un voyage transformateur, un choix conscient de s'engager avec les paysages émotionnels des autres. C'est une pratique qui transcende les frontières culturelles, linguistiques et sociales, nous invitant à reconnaître les fils universels de l'émotion qui nous lie. À travers l'empathie, nous cultivons une connexion profonde qui s'étend au-delà de la surface, embrassant la toile partagée des sentiments humains et, ce faisant, semant les graines pour un monde plus compatissant et compréhensif. 8. Reconnaître les subtilités culturelles. Dans la riche toile des interactions humaines, le 8e secret, dévoilé par Bouddha, met en lumière l'importance de reconnaître les subtilités culturelles, une pratique qui reconnaît les différentes façons dont les gens s'expriment. Les cultures servent de palette vibrante qui colore la toile de la communication, et en reconnaissant et appréciant ces variations, nous prévenons non seulement les malentendus, mais cultivons également des liens qui transcendent les différences superficielles. Les différences culturelles influencent non seulement la langue, mais aussi les subtilités du langage corporel, des expressions et des styles de communication. La sagesse de Bouddha nous guide pour considérer ces différences non pas comme des barrières, mais comme des fenêtres sur les perspectives uniques qui enrichissent l'expérience humaine. En embrassant et comprenant les subtilités culturelles, nous créons une base pour des connexions plus profondes qui vont au-delà de la surface. Reconnaître les subtilités culturelles, c'est entreprendre un voyage de littératie culturelle, une exploration qui implique l'ouverture, la curiosité et un désir sincère de comprendre. C'est reconnaître que la même émotion ou le même concept peut être exprimé de multiples façons à travers différentes cultures, et une véritable compréhension nécessite une sensibilité à ces variations. Les enseignements de Bouddha nous incitent à apprécier la diversité comme une source d'enrichissement plutôt qu'une cause de division. C'est un appel à mettre de côté les hypothèses et les préjugés, laissant place à la beauté des distinctions culturelles. Ce faisant, nous construisons des ponts qui nous connectent à l'humanité partagée sous la surface des différences apparentes. La conscience culturelle devient une pierre angulaire pour prévenir les malentendus qui peuvent découler de l'interprétation erronée d'expressions, de gestes, voire de silence.
Elle favorise un environnement où les individus de milieux divers se sentent vus, entendus et valorisés, une base cruciale pour des connexions significatives et respectueuses. En essence, reconnaître les subtilités culturelles est une invitation à transcender les limites de nos lentilles culturelles et à adopter une perspective plus large et plus inclusive. C'est reconnaître que la toile de l'expression humaine est tissée de fils d'unicité, et en appréciant ces variations, nous contribuons à la création d'une mosaïque harmonieuse où la compréhension s'épanouit et les connexions approfondissent. À travers cette pratique, nous honorons la richesse de la diversité culturelle, veillant à ce que nos interactions deviennent des ponts qui traversent les cultures, favorisant un monde où l'appréciation et le respect des différences deviennent le socle d'une connexion humaine authentique. 9. Surmonter les préjugés et les biases. Dans les enseignements profonds de Bouddha, le 9e secret nous exhorte à affronter le défi complexe de surmonter les préjugés et les bases, une pratique transformative qui nous invite à voir au-delà des lunettes teintées des idées préconçues. En retirant ces lentilles métaphoriques qui colorent nos perceptions, nous entamons un voyage vers une compréhension plus claire et une appréciation de la diversité riche inhérente à l'expérience humaine. La sagesse de Bouddha sert de lumière directrice, soulignant l'importance de transcender les préjugés pour cultiver une mentalité qui voit au-delà des jugements superficiels. Les préjugés, souvent façonnés par des expériences passées, des influences sociétales ou une condition culturelle, agissent comme des voiles qui obscurcissent notre capacité à percevoir l'authenticité des autres. Bouddha nous encourage à ôter ces voiles, nous permettant de contempler la beauté et l'unicité que chaque individu apporte à la toile de l'existence humaine. Surmonter les préjugés n'est pas simplement une démarche intellectuelle, mais un acte profond d'introspection. Cela implique un effort conscient pour remettre en question nos suppositions, défier les stéréotypes ancrés et reconnaître la valeur inhérente à chaque individu. Les enseignements de Bouddha nous guident pour naviguer dans le terrain de nos propres esprits, découvrant les façons subtiles dont les préjugés peuvent se manifester, et nous exhortant à les relâcher avec compassion. Retirer les lunettes métaphoriques des préjugés demande une volonté d'embrasser le malaise, de confronter les ombres en nous-mêmes. C'est reconnaître que la véritable compréhension surgit lorsque nous nous libérons des limitations imposées par des jugements préconçus. En le faisant, nous créons de l'espace pour l'essence authentique des autres se déployer, affranchis des contraintes de nos perspectives biaisées. En essence, surmonter les préjugés devient un pèlerinage vers la clarté, un voyage qui nous conduit vers une vision plus authentique du monde et de ses habitants. C'est une invitation à apprécier le kaléidoscope des expériences humaines, reconnaissant que la diversité n'est pas seulement l'épice de la vie, mais le tissu même qui tisse notre récit partagé. En suivant les enseignements de Bouddha sur la transcendance des préjugés, nous contribuons à l'émergence d'un monde plus compatissant et inclusif. Nous devenons des architectes de la compréhension, démantelant les murs qui nous séparent et favorisant une conscience collective qui célèbre la richesse de la diversité humaine. À travers cette pratique transformative, nous embrassons la vérité profonde que notre humanité partagée est plus vibrante et interconnectée que ne le laissent penser les perspectives limitées des préjugés. Dit la compassion comme prisme de compréhension. Dans les enseignements profonds de Bouddha, le 10e secret se déploie comme une révélation, une reconnaissance du rôle crucial que joue la compassion dans la compréhension des autres. Selon cette sagesse, la compassion agit comme un prisme transformateur, nous invitant à regarder au-delà des émotions de surface et à obtenir des idées profondes sur la personne derrière les sentiments. En le faisant, nous favorisons une connexion qui transcende la compréhension superficielle et plonge dans les profondeurs de l'humanité partagée. L'accent mis par Bouddha sur la compassion est une reconnaissance que chaque individu porte une tapisserie unique d'expériences, de joie et de peine. Pour comprendre les autres, nous sommes appelés à revêtir le prisme de la compassion, un prisme qui dévoile les complexités des émotions humaines et nous permet de percevoir la personne au-delà des expressions fugaces sur leur visage. La compassion, dans ce contexte, devient un phare qui nous guide pour naviguer dans le vaste océan des émotions avec sensibilité et empathie. Elle nous incite à reconnaître que ce qui peut se manifester en surface n'est qu'une fraction du récit complexe qui se déroule à l'intérieur. En embrassant la compassion, nous transformons notre compréhension d'une simple reconnaissance des émotions en une exploration profonde des histoires sous-jacentes qui façonnent l'essence d'une personne. Regarder au-delà des émotions de surface nécessite un effort conscient pour cultiver un cœur compatissant, un cœur qui cherche à comprendre les subtilités d'un autre parcours. Les enseignements de Bouddha nous encouragent à interagir avec les autres non pas à travers le prisme du jugement, mais à travers le regard doux de la compassion, reconnaissant les vulnérabilités partagées et les joies qui nous lient tous. En essence, la compassion sert de pont, un point de connexion qui nous unit dans notre expérience humaine collective. Elle nous permet de naviguer dans le flux et le reflux des émotions avec grâce, favorisant une compréhension plus profonde qui s'étend au-delà des limites de la simple observation.
En incorporant la compassion dans nos interactions, nous devenons des architectes de l'empathie, créant des espaces où les individus se sentent vus, entendus et compris au sens le plus profond. À travers le prisme de la compassion, nous dévoilons les histoires derrière les émotions, reconnaissant l'interconnexion qui se tisse à travers la trame de notre existence partagée. C'est un prisme qui transforme non seulement notre compréhension des autres, mais allume une flamme d'humanité partagée, une flamme qui, lorsqu'elle est nourrie, a le pouvoir d'illuminer le chemin vers un monde plus compatissant et compréhensif. 11. Cultiver la conscience de soi. Similaire à la façon dont un détective compétent dénoue méticuleusement les couches d'un mystère complexe, cultiver la conscience de soi implique de dévoiler les strates de nos propres pensées, préjugés et jugements. Ce processus introspectif nous permet d'obtenir une clarté sur nos propres perspectives, conduisant finalement à une compréhension plus objective des autres. La conscience de soi est la clé qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cela nécessite un effort conscient pour explorer la toile complexe de nos pensées et émotions, semblable à un détective collectant méticuleusement des preuves pour résoudre un cas. En reconnaissant nos préjugés et idées préconçues, nous sommes mieux équipés pour naviguer dans les complexités de l'interaction humaine avec une vision plus claire. Cette conscience de soi accrue agit comme un outil puissant, nous permettant de transcender nos préjugés et jugements inhérents. Tout comme un détective s'efforce de voir une affaire avec impartialité, développer la conscience de soi nous donne le pouvoir d'aborder les personnes et les situations avec un esprit plus ouvert. Nous devenons aptes à reconnaître les nuances subtiles de nos propres perspectives, nous permettant d'éclairer les domaines où nos préjugés ont pu obscurcir notre jugement. De plus, le processus de la prise de conscience de soi est continu et dynamique. Il implique une réflexion continue, de l'introspection et une volonté de confronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Tout comme un détective qui poursuit inlassablement de nouvelles pistes, nous devons activement chercher à découvrir les facettes cachées de nos propres croyances et comportements. En essence, la conscience de soi est la pierre angulaire de la croissance personnelle et des relations interpersonnelles efficaces. Elle jette les bases de l'empathie et de la compréhension, favorisant un environnement où des perspectives diverses peuvent coexister harmonieusement. En plongeant plus profondément dans les mystères de notre propre psyché, nous ne démêlons pas seulement les complexités en nous-mêmes, mais développons également la capacité d'apprécier la richesse de l'expérience humaine dans toute sa diversité. 12. Adopter la pleine conscience pour une clarté profonde. Intégrer la sagesse ancienne de la pleine conscience, issue des enseignements bouddhistes, revient à exploiter un super-pouvoir qui affine notre perception et enrichit notre compréhension de l'expérience humaine. Cette pratique transformative nous invite à être pleinement présents à chaque instant, offrant des aperçus profonds dans la toile complexe de pensées et d'émotions qui traversent la vie de ceux qui nous entourent. Au cœur de la pleine conscience, il y a une conscience consciente et non jugeante du moment présent. Tout comme une loupe concentre la lumière du soleil en un point, la pleine conscience dirige notre attention vers les détails de notre environnement, de nos pensées et de nos sentiments. En nous immergeant dans le moment actuel sans être alourdis par les préoccupations passées ou les angoisses futures, nous ouvrons une porte à une clarté d'analyse plus nette et à une sensibilité accrue. Cet état de conscience accrue devient un outil puissant pour comprendre les nuances des expériences des autres. Tout comme un détective compétent observe chaque détail sur une scène de crime, la pleine conscience nous permet d'observer les subtilités des expressions, du langage corporel et des paroles des gens. Elle crée un espace pour une écoute profonde et une connexion empathique, favorisant une compréhension authentique des émotions et des perspectives qui pourraient passer inaperçues dans l'agitation de la vie quotidienne. Adopter la pleine conscience est une pratique continue qui nous encourage à cultiver une quiétude mentale au milieu du chaos de nos pensées. Cela implique de reconnaître les distractions sans être absorbé par elles et de rediriger doucement notre attention vers le moment présent. Cette attention délibérée au « maintenant » améliore non seulement notre bien-être, mais pose également les bases de connexion significatives avec ceux que nous rencontrons tout au long de notre parcours de vie. En intégrant la pleine conscience dans notre existence quotidienne, nous affinons non seulement notre perception, mais développons également une appréciation enrichie de la complexité des émotions et des interactions humaines. Ainsi, la pleine conscience devient un phare de clarté, nous guidant vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et favorisant des connexions authentiques avec la diversité de l'humanité. 13. La patience comme vertu pour une compréhension plus profonde. Dans les enseignements de Bouddha, la vertu de la patience émerge comme un élément fondamental dans la quête d'une compréhension profonde des autres. Adopter la patience revient à déverrouiller une porte vers des connexions plus profondes, offrant l'espace nécessaire pour que chaque individu déploie ses pensées et émotions à son propre rythme naturel. La patience, dans ce contexte,
va au-delà de la simple tolérance, elle incarne une acceptation sereine du flux et reflux des expériences humaines. Tout comme un jardinier cultive patiemment une graine pour en faire une fleur épanouissante, pratiquer la patience nous permet de favoriser la croissance de la compréhension entre nous et ceux qui nous entourent. Cela reconnaît l'unicité du parcours de chaque individu et crée un environnement favorable à la révélation progressive des pensées et des sentiments. Cette vertu devient particulièrement cruciale dans les moments de complexité ou d'ambiguïté, où la compréhension immédiate peut être insaisissable. Comme un détective compétent qui trie patiemment les preuves pour résoudre un mystère, la patience nous permet de naviguer dans les subtilités des émotions et des perspectives humaines. Elle reconnaît que la compréhension se dévoile graduellement et que la richesse de la compréhension est souvent révélée avec le temps. En exerçant la patience, nous créons un espace sûr pour une communication ouverte et un échange authentique. Cette volonté d'attendre permet une exploration plus profonde des idées et des émotions sans la pression de jugement hâtif. De la même manière qu'un détective attend patiemment des preuves cruciales, la compréhension s'épanouit lorsqu'on lui donne le temps et l'espace nécessaires pour mûrir. Dans notre monde rapide, la pratique de la patience se pose comme un contrepoids, nous rappelant la valeur inhérente d'une compréhension non pressée. Elle favorise l'empathie et la compassion, nous encourageant à écouter activement et à observer attentivement. En cultivant la patience, nous acquérons non seulement des aperçus sur les complexités des autres, mais nous favorisons également la croissance de connexions profondes qui transcendent les limites de la compréhension immédiate. Intégrer ces 13 secrets dans nos interactions quotidiennes initie un changement transformateur dans notre manière de comprendre et de nous connecter avec les gens. Profondément enracinées dans les enseignements profonds du bouddhisme, ces idées servent non seulement à élever notre capacité à décrypter les pensées, mais aussi à favoriser un monde plus compatissant et interconnecté. Alors que nous nous engageons dans ce voyage transformateur, il est crucial de se rappeler que comprendre les autres est un processus continu et évolutif. En partageant ces révélations, nous contribuons activement à une croissance collective vers l'empathie, favorisant un monde où une compréhension authentique prospère. Que ces principes nous guident vers des connexions plus significatives, promouvant un voyage partagé vers l'illumination et la compassion.